Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de connaissance de soi, ou plutôt de reconnaissance de soi. Il arrive très régulièrement pendant les sessions que j'ai des personnes qui me disent hyper volontairement de vouloir se connaître eux-mêmes. Alors le connais-toi toi-même, il est toujours sexy, sympa. En thérapie, bah, ça a du sens, hein. C'est quand même un des moments thérapie et philosophie où on peut se poser des questions sur ce que l'on est, ce que l'on veut, où l'on va, etc., etc. Et la plupart du temps, notamment quand les personnes viennent, comme c'est mon cas, pour de l'hypnothérapie, l'hypnosophie, etc., il y a une volonté de se dire, je veux rapidement changer qui je suis pour devenir la personne que j'aimerais être. La fameuse phrase que vous savez que je déteste, devenir la meilleure version de soi-même, ou changer pour devenir en gros ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous savez, dans ma philosophie actuelle, je pense qu'on ne change pas et je continue à maintenir cette idée-là parce que les retours que j'ai des personnes, si comportementalement on pourrait se dire ah, il y a peut-être quelque chose qui s'est modifié, en réalité, dans le fond, et c'est peut-être à chaque fois cette problématique que je vais avoir dans mon explication, on peut avoir un comportement qui a changé, mais on n'a pas changé nous, on a juste redistribué un ensemble d'éléments en interne, en gros nos ressources, nos capacités, nos ingrédients, et on les a mis dans un sens différent, une autre combinaison qui a donné un autre goût, une autre saveur, une autre façon de fonctionner. Néanmoins, cette logique-là fait qu'on est toujours sur le même spectre de base, sur les mêmes compétences qualités. Parfois, il est vrai qu'on peut découvrir des compétences, des ressources et des qualités à l'intérieur de soi, mais la plupart du temps, on les connaît déjà. C'est juste que on n'a pas percuté dessus. Et quand je parle de connaître, je pense que la plupart du temps, il y a une erreur. On devrait plutôt exploiter le mot reconnaître. Je reconnais quelque chose. Je reconnais une compétence, une aptitude. Je reconnais un trait de personnalité. Je reconnais un de mes patterns, un de mes schémas, mes modèles, une de mes automatisations. Et dans la reconnaissance, et dans la prise de conscience de cette reconnaissance, on est en train d'attribuer quelque chose qui peut être différent. J'aime à dire, même si c'est une grosse généralisation bien sûr, que nos défauts sont souvent nos compétences. Nos défauts, ce qui a souvent été critiqué par un système, par un monde et par des personnes, parce que c'est complètement normal, on a généralisé une référence de ce qui est bien quand on est enfant, une référence de ce qui est bien pour être adulte, etc., etc., pour tenter d'avoir une direction, une orientation. Donc souvent, ce qui n'a pas été dans la logique généralisée commune de ce qui est bien est non bien. Okay, sans forcément dire que c'est mal, mais c'est non bien, c'est non ok. Donc à ce moment-là, on a très certainement eu des retours comme quoi notre comportement, notre façon de fonctionner, notre façon de réfléchir, notre façon d'agir n'était pas ok, n'était pas bonne, n'était pas bien. C'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est pas comme ça que tu dois apprendre tes leçons, c'est pas comme ça que tu dois te concentrer, c'est pas comme ça que tu dois agir, c'est pas comme ça que tu dois communiquer avec les gens, etc. Et c'est très bien qu'on ait des éléments généralisés, communs, appréciés, parfois non appréciés, mais au moins ça nous permet de vivre en commun et d'avoir des points clés sur lesquels on peut se référer, à se dire bon bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, j'y adhère pas, bah, ça c'est mon problème. Plus je suis enfant adapté, là je mets entre guillemets, plus potentiellement c'est cool, moins je le suis, plus ça peut être un peu étriqué, agaçant, énervant, etc. Mais au bout du compte, on adore. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de se dire, vu que on a l'impression qu'on n'est pas bien, et que tout le cheminement du dev perso, de certaines spiritualités, c'est de se dire, il y a un éveil, il y a une... Il y a plein de moustiques. Il y a une élévation en gros de son être, de sa personne, et ça doit être l'objectif. Tu dois être donc ta meilleure version de toi-même, tu dois être plus élevé, plus éveillé, plus aligné. Les personnes ont du mal à se dire que potentiellement, vu qu'ils sont déjà tout ce qu'ils sont et qu'ils ne seront pas quelque chose d'autre que ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'au quotidien, quelqu'un qui a la trentaine, quarantaine ou cinquantaine, vous êtes déjà votre plein potentiel de vous. C'est juste peut-être vous n'avez pas utilisé correctement vos potentiels. Et vous voulez, quand je dis vous, des personnes qui se disent tiens, je vais aller dans ce cheminement-là, aller dans une démarche de je vais être mieux, je vais être bien, je vais m'améliorer.
sans prendre en compte le fait que bah, tu es déjà toi-même, tu es déjà pleinement toi. J'aimerais me libérer, j'aimerais être mon plein potentiel. Mais au quotidien, tu es ton plein potentiel. Certes, avec des notions et des orientations de tes énergies, tes intentions, tes mouvements, tes patterns qui sont peut-être pas optimisés, mais euh, tu as déjà connaissance de toi-même au travers de l'ensemble de tes expériences, de l'ensemble de tes tests, de l'ensemble de tes réussites, de tes échecs, etc. En général, c'est pas une personne qui va se connaître, mais elle va reconnaître certaines choses. Et c'est un petit peu ce. Vous savez, là, maintenant, il y a beaucoup d'accès sur nos PC, sur nos téléphones, avec la reconnaissance faciale, la reconnaissance digitale, la reconnaissance. Il y a une espèce de temps, une latence, une espèce de moment où il y a comme un besoin dans ce temps-là de se dire c'est bien ça, c'est bien moi. Mais c'est pas se connaître, parce que la plupart du temps, les gens ils sont pas dans une découverte d'eux. Ils vont dire ah mais ça je le savais. Effectivement, c'est moi. C'est parfois ennuyant, il suffit qu'on aille toucher un peu de l'ombre et que bah, on se rend bien compte que c'est pas agréable. Mais dans cette reconnaissance de ses capacités, de ses compétences, de ses incompétences, de ses ombres, de tout ça, il y a quelque chose qui nous ramène à bah en fait, je suis déjà ce que je suis pleinement. Je suis mon plein potentiel actif avec la composition et l'utilisation de ma composition actuelle. Mon idée est plutôt de se dire bon bah je vais voir dans la reconnaissance de ce que je suis que parfois ce fameux défaut, et je reprends un exemple que j'ai eu récemment, et hier j'en reparlais encore, qui est celui où c'est quelqu'un qui ne finit jamais rien. Donc une notion d'évitement sur plein de choses, et avec beaucoup de thérapeutes ou de praticiens, il y a cette notion de dire non mais il faut te permettre d'aller vers la fin, finir les choses. Sauf que cette notion-là, d'évitement, cette notion de cette capacité à sauter d'un point A à un point B, et parfois oui, ne pas finir, c'est une méga compétence dans d'autres domaines de la vie, notamment pour des gestions de maladies, de problèmes, de mal-être, de malaise, de douleur. Cette capacité à éviter la douleur, la souffrance, à éviter la contrainte. On pourrait reprendre même sur un énéatype, quelqu'un qui fait du 7. Bien sûr qu'il y a plein d'éléments où l'énéagramme va dire ah ben ça c'est pas bien parce que vous n'êtes pas capable de vous focaliser. Sauf que si on exploite ce comportement, cette façon de faire, dans des cas euh, pour permettre à des personnes d'aller mieux, et même, et c'est là tout l'intérêt qu'on peut avoir dans la reconnaissance de soi, donc je suis comme ça, comment je vais l'utiliser, comment je vais l'exploiter, comment, je reprends le principe de la recette de cuisine, je vais pouvoir mettre en valeur cet élément de moi. Comment je vais le rendre savoureux, comment je vais le rendre bien, bon, épicé. À partir du moment où on commence à se dire, ok, bon, bah, je suis comme ça, je l'ai peut-être pas bien exploité, et jusqu'à présent, c'est vrai que ça m'a plutôt amené des choses qui sont négatives. Euh, avoir un, quelqu'un qui vous aide dans votre consultation à dire, bah, peut-être que tu devrais le voir comme ça. Ou, tu as vu que tu l'as exploité des milliers de fois depuis que tu es né, plein de fois on t'a critiqué, mais regarde le nombre de fois ça t'a apporté du bénéfice. Parce que vous le savez bien, si vous maintenez des patterns à certains moments, c'est que ça a été bénéfique pendant un laps de temps. Parfois, c'est complètement aujourd'hui obsolète, c'est plus bon. Et la continuation de cet élément-là n'est pas bonne, et donc ça confirme que c'était pas bien, etc. Néanmoins, à partir du moment où on commence à se dire, ok, à partir de maintenant, je suis dans une démarche qui va me permettre d'avoir une meilleure compréhension de moi, de reconnaître que je suis comme ça et que je ne vais pas le changer, je ne vais pas changer cette chose-là. Par contre, je vais l'exploiter autrement. Par contre, je vais l'associer à quelque chose pour que ça m'amène quelque chose qui est un plus pour moi, qui me représente davantage, mais me représente non pas dans l'illusion d'un moi, mais dans simplement ce que je suis, avec cette notion de j'admets, je reconnais que je suis comme ça. Bah, ça va apporter plein de petits bénéfices dans le quotidien. Je reviendrai sur ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, vos commentaires, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.